une petite anecdote très opéra de Paris avec un petit peu de fantôme là-dessous. Cassandre Berton. Et Ludovic Désir. À Paris. Avec qui? Nombreux à la maison? Avec toi, Oui, Aurélien voilà, et ta mamie. ma maman. On est allé par hasard sur le pont des Arts et on n'a pas croisé le vent mauvais. Pour ceux qui aiment Brassens. Ou le vent fripon. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Finalement, on l'occupe comme d'habitude, c'est-à-dire en n'ayant pas le temps de chanter. Malheureusement. On a découvert qu'en fait, nos voisins étaient mélomanes, donc c'est quand même beaucoup de chance. Du coup, ça se passe très bien. Oui. Confiner le téléphone. Voilà, pour se reposer un petit peu de tout ce que le monde extérieur a pu nous amener de pas très très sympa. En fait, pour nous, le vrai confinement est devant nous. Mais le bon, celui-là, il sera choisi. Une boucle qui est une boucle, le canon de Pachelbel. C'est la Madeleine de Proust. Pour boucler sur la boucle, la 9e symphonie de Beethoven par Wilhelm Furtwängler, la version enregistrée en live, comme on dit en bon français, de 1942. Vous allez voir si je suis précis, à 28 minutes 30 commence le mouvement lent. C'est proprement extraordinaire. 3 rôles majeurs, le rôle d'Athanaël dans Thaïs, un rôle de Parsifal, pas facile. Il y en a un 3e qui se cache par là, en espérant que ça puisse se monter dans la saison qui vient. C'est toujours la question pour un chanteur très énervante d'essayer de cataloguer et de mettre dans un petit tiroir. Voix de femme. Voix d'homme. Des héroïnes que je ne chanterai jamais, pas mal de rôles verdiens, et pour ceux que j'ai pu chanter, Suzanne. Après, on peut jeter comme ça sur la table assez facilement Rigoletto, Don Juan. Mais en même temps, il y en a tellement que là, on va éplucher le Kobé. Pour ceux qui connaissent, c'est la Bible. En ce jour, Dieu a écrit pour vous ces lois de la vie. Très intéressant, le Kobé. Ah oui, quand même. Avant de commencer ta carrière, tu avais commencé des études qui allaient dans ce sens-là, de devenir professeur, je crois. Oui. Non, c'est ça. Moi non, mais un petit peu grâce à toi, parce que tu m'as un peu aiguillonné dans ce sens-là. J'ai commencé à donner des cours et des masterclass, et je dois dire que c'est assez passionnant. Oui, dans la mise en scène de quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Marthe Aller. Barberine était en proie aux idées noires et donc elle buvait du Roundup pour se suicider ou quelque chose comme ça. Les gens se sont mis à hurler. C'était un tel tollé que je ne pouvais pas commencer à chanter. C'était impossible, on m'aurait pas entendu. Moi, j'ai une anecdote qui remonte à pas mal de temps. Dans cette production des Noces de Figaro de Strehler, on m'a demandé de remplacer au pied levé le rôle du comte, ce que j'ai fait. On appelle ça sauter dedans dans le métier. J'ai passé quelques costumes, cette fameuse redingote rouge. Et celle qui m'est allée le mieux, c'était la redingote d'origine, c'est-à-dire de la première, dans les années 70. Il y avait le nom de Gabriel Baquier marqué dans l'encolure. C'est-à-dire que donc en fait cette redingote a bouclé la boucle, d'abord grâce à Gabriel, et un peu grâce à moi qui ai porté cette dernière fois cette redingote avant que le spectacle lui-même ne soit mis à la retraite. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote très opéra de Paris avec un petit peu de fantôme là-dessous, enfin des choses un peu marrantes quoi, c'était bien. À l'évidence, je veux dire, il suffit d'aller consulter les statuts de la ROP pour savoir ce que ça représente et de savoir l'aide financière qu'apporte la ROP chaque année à l'Opéra de Paris, sans laquelle il serait très difficile de monter de nouveaux spectacles et de libérer la créativité ou la création. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on fréquente les gens de la ROP, à travers notamment les repas que je qualifie d'après-match, où on se retrouve tous ensemble pour parler un petit peu de la soirée qu'on a vécue et où nous avons lié des liens depuis pas mal d'années avec des personnes qu'on prend plaisir à revoir à chaque occasion. Absolument, radicalement, objectivement passionné.